Alors, ce que je vais vous donner tout de suite, c'est un non. Bonjour, on va voir un petit peu de fun avec Facebook et la redirection, euh, les redirections dans System.io. Donc c'est pour faire quoi au final? C'est un petit jeu, mais ça permet d'avoir un effet viral jusqu'à ce que peut-être Facebook nous vire. Voilà ce que ça donne. Alors que là j'ai marqué si j'aime, je partage. C'est un lien vers une page System.io dans laquelle il y a une redirection vers euh, un partage Facebook de cette page. Donc quand on arrive dessus, on est redirigé vers un partage Facebook de la page sur laquelle on est arrivé et qui redirige vers un partage Facebook. Donc ça ferait une boucle infinie de partage de la même page à chaque fois. Et pourquoi Facebook affiche une image au lieu d'afficher sa propre fenêtre de partage? C'est parce que la redirection est faite en JavaScript et non pas avec le meta refresh. Le meta refresh, il est détecté par Facebook. Donc dans ce cas-là, s'il y a un meta refresh, Facebook affiche les informations, donc l'image d'illustration, le titre de la page, la description. Il affiche les informations du lien de destination. Si on utilise le meta refresh, si on utilise JavaScript, pour le moment, en novembre 2019, Facebook ne détecte pas la redirection et donc affiche les informations qu'on a mises sur la page. Voilà, donc pour le principe de ça, donc c'est une boucle infinie, mais pour que ça serve à quelque chose, pour faire un peu de fun, donc dans la page, celle-là, la page donc de redirection, on voit, bon d'abord je vais expliquer dans System.io comment on fait la redirection, donc on met simplement une page simple avec un code HTML dans lequel, dans le HTML, on met le JavaScript qui redirige vers la page qu'on veut. Et pour avoir les informations, l'image d'illustration et autres, c'est dans les paramètres de la page. Ici, on a le titre de la page, la description, donc ça c'est repris, et aussi image pour les réseaux sociaux. Donc voilà, on sélectionne l'image, c'est ça qui sera affiché. Donc il y a une certaine taille à respecter pour que ça soit affiché correctement. Idéalement, c'est 1200 pixels de large par 632 de haut. Là, c'est le minimum bien, en tout cas, c'est le bon format pour que ça soit affiché correctement dans Facebook. Voilà, c'est comme ça. 1200 par 632 ou plus. Et donc voilà, donc maintenant, on a vu comment on fait. Pour faire un script un peu plus fun, donc j'ai mis celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ça permet de faire un partage. D'abord, on partage soi-même la page, comme ça, simplement. Voilà, juste le lien. Et ensuite, au fur et à mesure que d'autres personnes partagent, ça va faire des nouvelles générations de partage. Et ce script, il se charge de tenir compte du nombre de générations. Et au plus, on va. Donc là, j'ai mis 10 générations. Donc, au fur et à mesure des générations, il va de temps en temps, la page, elle va partager elle-même, mais elle va aussi envoyer du trafic vers un lien. Donc au tout début, quand on partage la page, toutes les personnes qui cliqueront dessus auront la fenêtre de partage Facebook pour partager la même page, mais avec en étant la génération 1. Après, génération pareil, quand ils partagent, ceux qui cliquent dessus partageront la génération 2, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la génération, de plus en plus souvent, quand les gens cliquent sur ce lien, au lieu de montrer là une fenêtre de partage Facebook, ça montre, ça redirige vers le lien qu'on veut. Donc ça permet de faire une boucle virale au début et de moins en moins virale au fur et à mesure des générations. C'est-à-dire, euh, donc là on va voir le code petit à petit, voilà, on a le temps, hein. Mais au bout de la 10e génération, après pratiquement tout le temps, quand les gens cliqueront, ils iront vers le lien qu'on veut, le lien vers lequel on veut avoir du trafic. Et ils n'auront plus de partage de cette page. Voilà, c'est
c'est le jeu, quoi. Donc, ce script, on voit, donc j'ai mis une fonction, set redirect, c'est une fonction qui va de là à là, et, et juste après, il y a l'appel de cette fonction. Donc ici, on met 0, c'est en millisecondes. Donc si on veut mettre au bout de 5 secondes que se fasse la redirection, on met 5000 ici. Voilà. Sinon, si on laisse à 0, ça le fait de suite. Donc de suite, ça va appeler la fonction setRedirect, qui est là. Donc dans cette fonction, au début, je mets simplement quelques variables. Donc là, destination link, la variable, c'est le lien vers lequel j'aimerais recevoir du trafic dans le futur. Donc voilà, là c'est le.system.io tapé info. Donc c'est une page de capture sur laquelle j'aimerais recevoir du trafic plus tard. Share link, ça c'est en fait c'est l'URL de la page qui fait la redirection. Donc là je l'ai appelé si j'aime je partage. Ok. Et dans Let Facebook Share, j'ai mis le début d'une page de partage Facebook. Ça commence toujours comme ça. Et ensuite, après le U égale, on a l'URL, le lien qu'on veut partager sur Facebook. Il doit être encodé, URL encodé. Donc tout ça, j'ai mis juste le début. Le lien, ça permet d'utiliser ce script pour faire sur d'autres pages. Il suffit d'adapter ici le lien vers lequel on veut avoir le trafic, le lien de la page sur laquelle on va mettre le script, et le reste, après, on n'a pas à y toucher. Du coup. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir dans les paramètres de l'URL, il prend les paramètres et il cherche est-ce qu'il y a l'argument génération. Donc s'il n'y a pas l'argument génération, il dit que c'est la génération 0, c'est quand nous on partage notre lien la première fois sur notre Facebook, dans les groupes ou autres, on partage directement l'URL, c'est-à-dire celle-là, on partage ça sur Facebook, c'est la génération 0. Donc s'il n'y a pas l'argument dans l'URL, il assume que c'est la génération 0. Ensuite, donc il choisit un nombre au hasard entre 0 et 9. Ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. C'est pour ça que je fais 10 générations maximum. Donc il a son nombre au hasard, son entier au hasard, et il dit si cet entier est plus petit que génération, donc au début, génération, il est à 0, ça fait que cette condition ne peut pas être remplie, parce que 0 n'est pas inférieur à 0. Donc, mais si dans le futur, son nombre au hasard est inférieur à la génération, alors il redirige vers notre lien sur lequel on veut avoir du trafic, le destination link, donc ma page de capture. Mais au début, il ne pourra pas faire ça, et donc à la génération 0, il ne peut pas le faire. À la génération 1, il le fera une fois sur 10. En fait, quand son nombre au hasard, ça sera 0, alors là, il sera inférieur à la génération 1. Donc, la première fois que d'autres gens, après moi, partagent ce lien, ils seront à la génération 1. Et donc, dans ce cas-là, une fois sur 10, quand d'autres gens cliqueront sur leur lien qu'ils ont partagé, une fois sur 10, ça enverra du trafic vers ma page de capture. Mais 9 fois sur 10, ça les incitera à repartager à nouveau cette page. Donc voilà pour ça. Donc si c'est le cas, quoi, si de temps en temps il faut envoyer du trafic vers ma page de capture, ok, il envoie. Sinon, il ajoute, donc il incrémente génération. Donc si on démarre à 0, donc ça va être la génération 1. Et on compose le lien avec le début du lien là pour Facebook, pour partager sur Facebook. Donc tout ça, le début. Ok, c'est ça, Facebook Share, plus on encode, URL encode, on encode le lien de la page qui partage, donc celle-là, là. Si j'aime, je partage, donc le lien, plus, et là on met l'argument, donc point d'interrogation, génération égale, et on met la valeur de génération. Donc après moi, ça sera 1, et quand ils partagent, les gens partagent, donc génération égale 1, quand ça arrive, quand les gens arrivent dessus, ils vont être incités à partager la même URL avec génération égale 2, etc. etc. Bon. C'est comme ça que ici, on pourra avoir dans l'argument génération égale 2, et dans ce cas-là,
quand on prend le nombre au hasard, il est possible que de temps en temps, on envoie du trafic vers ma page de capture. Donc on compose ce lien et on redirige vers ce lien pour partager la nouvelle génération. Et voilà, c'est la fin du JavaScript. Après, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Donc là, je montre ça, je partage le premier, donc génération 0. Si je clique dessus, donc sur l'image ou autre, ça va ouvrir, ouvrir la nouvelle page qui redirige vers le partage. Là, ça le fait 10 fois sur 10, ça fait tout le temps. Ça va partager la page, mais avec point d'interrogation génération égale 1. Donc là, c'est lent parce que j'ai un vieil ordinateur, il est chaud, tout ça, mais normalement, ça se fait très vite. Et en plus, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc là, le CPU est déjà à 25%. Peut-être que même la vidéo n'est pas fluide parce qu'il me marque encoding overload. Donc peut-être qu'on verra même pas l'exemple parce que là, ça semble bloqué. En tout cas, vous avez compris le truc, c'est que voilà, il va vouloir partager l'URL avec génération égale 1. Si je pouvais montrer, je ferais partager, ça va l'afficher sur mon mur. Et ensuite, si on clique sur celui-là, ça va inciter à partager 9 fois sur 10. La même chose, mais avec génération égale 2, etc. Voilà. Bye bye. Je vais voir si la vidéo a bien été enregistrée. Bye bye. System I/O. System I/O. System I/O. System I/O. System I/O. Build your first sales funnel using System I/O. System I/O. Sell your products using System I/O. System I/O. Come on, launch your online business using System I/O. System I/O. Best prices, best deals. Or try it free today. System I/O. System I/O. System I/O. System I/O. Build your first sales funnel using System I/O. System I/O. Sell your products using System I/O. System I/O. Come on, launch your online business using System I/O. System I/O. Come on, launch your online business using System I/O. System I/O. Best prices, best deals. System I/O.